Bonjour mes consultants, j'espère que vous allez bien. Bonjour, 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 nous. J'espère que vous allez bien. Ah là 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 là. Quand tu te réveilles dans la paix du Seigneur, tu ne peux que glorifier son nom. Est-ce que vous avez dit merci à Dieu ce matin? C'est important de lui dire merci. C'est important de lui dire merci. Pour tous ces bienfaits. Avec tous les décès qu'il y a. Je te dis que quand tu te réveilles comme ça, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Tu tournes à gauche, telle personne est décédée. Tu tournes à droite, telle personne est décédée. Tu vois une personne hier, tu demandes après, elle on dit n'est plus de ce monde. Et quand toi tu as la chance d'avoir le souffle de vie comme ça, tu ne peux que glorifier son nom. Voilà, en tout cas, merci Seigneur. On dit quoi mes amours? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est mon jour de repos. Je paresse. Poésie, toutes mes condoléances mon bébé, toutes mes condoléances. Léa, comment tu vas ma soeur? Maggie, comment tu vas? Aïcha, comment tu vas? En tout cas, je vous envoie toutes les ondes positives et je vous souhaite une excellente semaine sous la protection divine. Que Dieu nous bénisse parce qu'on a vraiment besoin de bénédiction. On a vraiment besoin de sa bénédiction. On a vraiment besoin de sa miséricorde. On a besoin de son pardon. On a besoin de lui au fait. Comment on peut vivre sans sa présence? C'est impossible. Et le monde est méchant, hein. Franchement. Là, ce matin, j'ai une grosse pensée pour Kadi. J'ai une grosse pensée pour Kadi. Ce que je vais dire là, franchement, seules les personnes intelligentes pourront comprendre mon discernement. Si tu n'es pas intelligent, que tu comprends ce que je dis, mon message à l'envers, c'est que tu n'as pas ta place sur ce direct-là. Quand on regarde aujourd'hui les réseaux sociaux, on regarde le méta, on se dit, blanc ne crée rien pour rien, quoi. Les gens là, ils ne créent rien pour rien. Au début, les réseaux sociaux, c'était fait pour se retrouver, pour faire de belles rencontres. Les amis qu'on a perdus de longue date pour pouvoir les retrouver. C'est ce qu'on croyait, c'est ce qu'on pensait. Mais je pense qu'on s'est retrouvé dans un cercle vicieux. Désolé, je ne vous le dis pas. Parce que là, vous voyez, je regarde le plafond, quoi. Je regarde le plafond et puis je parle avec beaucoup d'émotions. Merci d'être sur ce direct, d'ailleurs. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Parce que mon blog, il va bientôt commencer. On va vraiment faire, voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous.
likez, abonnez-vous. Je parle avec beaucoup d'émotion ce matin parce que je trouve qu'on est rentré dans un cercle vicieux. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre sur les réseaux. Chacun, que ce soit les commentaires, que ce soit les intervenants, que ce soit les participants, chacun jouait une partition. Pas forcément des choses positives, qu'on le dise. Tout le monde a dérouté. On a dérouté. Comment je venais sur les réseaux sociaux, et comme beaucoup d'autres, c'était pas pour faire des clashs, c'était pas pour s'insulter, c'était pas pour déterrer nos parents, c'était pas pour insulter nos enfants, c'était pas pour être pour avoir une saleté d'éducation. Non, c'était un partage. Voilà, c'était un partage. C'était pour échanger, c'était pour s'apporter de part et d'autre. C'était ça notre objectif sur les réseaux. Enfin pour moi. Mais après, c'est parti en couille. Et on ne s'en rend pas compte. Et on voit le nombre de vues monter. On voit le nombre de personnes nous mettre des cœurs en insultant, en faisant des choses. Vraiment, on a été, aujourd'hui, avec le recul, je n'ose même pas regarder mes vidéos d'hier. Certaines vidéos d'hier. Parce que je me regarde et puis je me dis, waouh. Et qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Il y a toujours un jour, oui, d'autres diront que vous avez fini de faire, maintenant vous allez venir, oui. C'est comme ça. On est des êtres humains. Mais aujourd'hui, quand je regarde Kadi, c'est vrai, Kadi allait trop loin. Trop loin. On ne peut pas être méchante comme ça. Je ne sais pas, elle était animée par quoi? Et même, entre guillemets, je vais parler même de Peter aujourd'hui. Je vais me permettre de parler de lui aujourd'hui. Oui. On ne peut pas être d'accord sur tout. On ne peut pas être d'accord sur tout. Ça, c'est clair. C'est vrai, la prison n'est pas faite pour les chiens. Mais... c'est un peu trop abusé au fait. C'est vrai, j'ai mis des posts, j'ai dit les blogueurs sont devenus des fruits qu'on cueille, oui. Peter, je n'étais pas contente pour de la manière, et surtout par rapport à ma petite sœur. Mais ce qui me désole dans la justice de la Côte d'Ivoire, c'est que il n'y a pas de suite. On n'est pas informé. On ne sait pas ce qui se passe. On te prend et puis, voilà. Après, plus de nouvelles. Chacun dit ce qu'il veut. On doit être informé quand même. Parce que c'était une personne publique aussi, Peter. Merci. C'est qui qui a mis des étoiles? Adja, merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Excusez-moi, je ne vous lis pas. Kadi a certes, Kadi a zaï. Moi-même, j'ai posé ma caméra. Kadi a zaï. Quand j'entends d'autres collègues parler, chacun défend qui a envie de défendre. Mais quand j'entends d'autres collègues parler, c'est comme si, effectivement, tant que ton bras n'est pas long là, ton affaire ne va pas quelque part. Il faut que ton bras soit long pour que les choses soient faites de manière... voilà. Je trouve que c'est un peu abusé. Ceux qui diront ne mets pas ta bouche dedans, ne mets pas ton truc dedans, excusez-moi. Je dis ce que je pense, dans le respect.
Si Kadi doit être, une justice doit être faite. Elle a ses enfants ici, elle n'a pas pensé à ses enfants, cette idiote aussi. Mais il faut que justice soit faite. Et non parce que Kadi a traité une personne qui a le bras long, ou bien Kadi a fait non. Il faut que justice soit faite pour tout le monde. Tout le monde doit avoir la même justice. Ça doit être, on doit avoir l'égalité, ça doit être partout. Tout le monde. Les pauvres se font insulter sur Facebook. Cela ne veut pas dire que les pauvres n'ont pas droit à la justice. La justice n'est pas seulement faite pour les riches ou bien pour les bras longs. Je suis d'accord que Kadi paye de ses conséquences. Parce que la justice n'est pas faite aussi pour les chiens. La prison n'est pas faite pour les chiens, je peux bien comprendre. Mais il faut que justice soit faite. Il faut que les choses soient faites dans les normes. Moi, je suis mieux placé pour pouvoir parler un peu de ça parce que je sais comment ça s'est passé avec l'expérience qu'on a vécue il n'y a pas longtemps à Abidjan. Je sais. Moi qui étais à l'extérieur, là, sur le terrain, là, je sais comment ça se passe. C'est un peu trop... Il faut que les choses soient faites dans les normes. Il faut que les choses soient faites dans les normes. Voilà. Parce que ce qui veut dire que si Kadi prenait sa caméra pour insulter Jeannette, ou même pour faire, si c'était la place de Jeannette, est-ce que la procédure allait être rapide comme ça pour Jeannette? Comme j'ai dit dans mon direct au début, celui qui est intelligent peut comprendre mon message. Il y a quelqu'un qui me parle. Mais les blogueurs qui se réjouissent là, c'est méchant. Moi, personnellement, je ne peux pas. Moi, personnellement, ça c'est moi. Je ne suis pas là pour remettre en question quoi que ce soit. Ils ont leur motivation. Moi, j'ai la mienne. Elles ne viendront pas juger. Dire sur les directs. Pourquoi? Je soutiens Kadi parce que je la soutiens. Pas pour sa bêtise. Je la soutiens parce que c'est un peu trop excessif pour moi. Parce que j'ai entendu quelqu'un parler quelque part en disant « Tu pensais que tu pouvais t'attaquer à tout le monde. » Et ça, on a souvent ce langage-là. On ne s'attaque pas à tout le monde. Mais le tout le monde là, on parle de quel rang social. Là, on parle de qu'on arrête de mettre les mots, voilà, qu'on mette les choses dans les contextes. C'est-à-dire on ne s'attaque pas aux riches au fait. Ou bien on ne s'attaque pas aux gens qui ont non. Sinon après on peut s'attaquer aux autres. C'est bien dommage. Moi j'avais porté plainte dans le temps contre Lolo Beauté. Et on a dû retirer la plainte plus tard. Mais bon. On va dire peut-être c'est pas pareil. Peut-être c'est moi. Ou bien on va dire que c'est la France. C'est vrai, elle a fait sortir les voices. Il y a une loi pour ça. Les voices, elles étaient deux. Mais bon, peu importe. Elle a fait sortir les voices. On ne doit pas faire sortir les voices, les enregistrements. Même si elles étaient deux à faire le Congo ça. Mais c'est pas normal. Mais je veux dire que mettre en même temps en prison, différer à la maca, franchement,
Eh bien, dis donc. Je dis Dieu merci. Parce que toutes les personnes qu'on a insultées ici, là, vraiment, s'ils devaient nous attendre tous en Côte d'Ivoire, eh bien, dis donc. Parce que même enregistrement, insulte publique, logiquement, ça doit être c'est des délits, je pense. Oui, Kadi a été méchante. C'est ce que j'ai dit. Celui qui comprend mon message peut comprendre. Je n'ai pas dit non qu'à libérer Kadi. Hein. Non, non, non. J'ai dit, il faut que ça soit dans la transparence. Il faut que la justice des pauvres soit pareille comme la justice des riches. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une justice pour tout le monde. Kadi a été trop loin. Merci beaucoup, Aïcha. D'autres par ça dissuadent plusieurs affaires pareilles. Oui, mais il n'y a pas que Kadi. Ça n'a pas commencé par Kadi. Hein. Ça n'a pas commencé par Kadi. Justement, quand on parle de Kadi, on doit parler de plein de choses. Beaucoup de personnes doivent se remettre en cause. Hein. Quand on parle de Kadi, là, beaucoup de personnes doivent se remettre en cause. Que ce soit ceux qui commandent, que ce soit ceux qui encouragent la bêtise. Donc, ça justifie la prison de Peter. Alors, peut-être c'était fait d'une manière ou d'une autre, mais Peter, on dit il a insulté, on dit il a fait sortir des informations. Kadi, elle a insulté, elle a fait sortir des informations. Ben, c'est pas commencé par eux, hein. Je pense pas que ce soit Myriam qui a porté plainte. Je pense bien que ça, c'est les autorités qu'elle a eu enregistrées, qui a joué. Ouais. Non, Myriam, même si Myriam a porté plainte, c'est normal. C'est normal. C'est normal, là, je parle même pas, j'ai pas dit que ce que Myriam a fait, c'est pas bon, non. C'est ce que j'ai dit. Là, on parle pas de... Je suis pas en train de parler de qui a porté plainte, qui n'a pas porté plainte. Ceux qui ont porté plainte ont le devoir de porter plainte. C'est leur droit, en fait. Pas le devoir, c'est leur droit. Kadi a le devoir de répondre. Mais, on n'a pas informé, il n'y a pas eu de jugement, on n'a pas de suite. Et c'est pas que Kadi, il y a eu pour Peter. On ne sait pas, au fait. Je pense que la justice doit être transparente par certains cas. S'ils veulent nous donner des leçons, il faut qu'ils soient transparents. Et il faut que ça s'applique à tout le monde. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà pourquoi je ne vais pas suivre les dires de mon cœur. Il faut que ça s'applique à tout le monde. Non, ça veut dire que la maman de Razak, hier, pouvait porter plainte. Ça veut dire que moi aussi, je pouvais porter plainte. Mais est-ce que si je porte plainte, est-ce que ça sera pareil? Est-ce que si je m'en vais porter plainte à Diva, il y a une blogueuse à Diva qui a mis l'audio que j'ai eu avec une tierce personne, une ancienne maman dans le temps. Ça veut dire que je peux aller porter plainte à Diva alors à Paris, à Abidjan. En fait, moi je veux comprendre. En fait, ça veut dire que Emmanuel Keita peut porter plainte à tout moment. Pourquoi la plainte d'Emmanuel Keita n'a pas été parce que c'est Emmanuel Keita, mais parce que c'est la France. Ou bien c'est dans d'autres pays. Ça veut dire que si elle a porté plainte ici, que ça n'a pas marché, elle peut aller porter plainte à Abidjan alors. Je veux comprendre.
Je dis pas tous les blogueurs, mais c'est bizarre. C'est bizarre quand même que ceux-mêmes aussi qui ont fait les pires choses aujourd'hui sont satisfaits, sont contents, oublient ce qu'ils ont fait. Moi, je veux bien comprendre. Hein. La loi a commencé à s'appliquer quand? À partir de Peter. Elle a commencé à partir de Peter, c'est ça? Non, ça veut dire désormais, à partir de maintenant, quand il y a un problème ici, on peut aller porter plainte à Abidjan. Nous, on veut bien savoir ce qui se passe au fait. Si c'est pour nous donner des leçons, on veut savoir comment la procédure se passe. Comment ça se fait? C'est-à-dire que elle va au pays, on la prend, on a porté plainte, oui. Quand on porte plainte, forcément, il y a une procédure à suivre. Il y a une convocation. Il y a quoi? Ils ont peur qu'elle fuit la Côte d'Ivoire. Si on lui prend son passeport, elle ne peut pas fuir. Il faut qu'elle réponde à sa plainte. Il faut qu'elle réponde à la convocation, pardon. Il faut qu'on lui laisse le temps de prendre un avocat. Le jugement. Ou bien, bon, je sais pas, peut-être la loi de l'Afrique et puis d'ici, c'est pas pareil. Parce que moi, on m'a porté plainte, par exemple. On m'a porté plainte sur Facebook. Je suis allé au procès. Bon, j'attends toujours la réponse. Ben, je suis pas en prison, en fait. J'ai une procédure, il y a une procédure à suivre. Ou bien, bon, peut-être que c'est que Myriam, peut-être c'est moi. Ouais, peut-être c'est moi. En fait, je pense que les gens confondent voice et enregistrement. Et Kadi fait partie du deuxième cas. Oui. En fait, je pense que c'est des messages, oui, voice et enregistrement, elle a enregistré. Et peu importe, elle doit même pas faire partie, elle doit même pas partager ça. Voilà. Même quand on prend, on paye les factures, ou bien quand on est au téléphone avec, je ne sais pas, avec l'administration ici, ils nous disent, si vous souhaitez ne pas être enregistré, vous trucs, ça veut dire que dans la loi, effectivement. Mais cette loi, elle s'applique à partir de quand, en fait? Je veux savoir. À partir de Peter, à partir de Kadi. J'espère que la loi en Côte d'Ivoire sera pour tout le monde. Ça veut dire que désormais, si j'entends mes voix quelque part, mes enregistrements quelque part, que je veux porter plainte à Abidjan, quand la personne rentre au pays, automatiquement, on la prend, la met en prison, la met à la maca. Je sais pas. Il faut que justice soit faite. C'est pour ça que j'aime l'emblème de la France. Égalité, fraternité. Il faut que justice soit faite. Partout dans le monde. Qu'il n'y ait pas de justice. La justice des pauvres ou la justice des riches. Que les choses se fassent dans la légalité. Que nous, pour aller porter plainte, on a besoin de... On fait rang. On va s'arrêter sous le soleil, sous la pluie. On porte plainte. Et on nous dit, OK. On va envoyer convocation à la personne. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller faire le rang. Ils téléphonent, on te prend, on te met en prison. Et ça fera partie. Que ça soit Kadi ou pas, moi je m'en fous de la personne de Kadi. J'ai juste de la compassion. J'ai juste de l'empathie. Ce qu'elle a fait, c'était injuste. Elle a abusé, elle allait trop loin.
Elle allait trop loin. Que ça soit Myriam, que ça soit et d'autres personnes qu'elle a inclus dans le dossier. Elle a dit trop, elle a dit trop. Même moi-même, Kadi m'a insulté. Vous vous rappelez qu'elle m'a insulté? Elle m'a insulté. Elle m'a insulté. Elle m'a insulté. Mais elle allait trop loin là. La loi dit quoi? Est-ce qu'elle allait trop loin? Non, quand tu vas trop loin, on te juge pas, on te prend, te met en prison. En fait, je dis, hein, je répète encore. Et je parle avec des pincettes. Je réfléchis avant de sortir mes mots. Je dis, celui qui est intelligent comprendra que je ne parle pas forcément de la personne de Kadi. Je parle de, je cherche à comprendre. Non, ici là, les grands types là, ils appellent. Mais tu n'as pas compris que quand les grands types appellent et que tu appelles et comment on appelle ça même. Ici, les gens ne rigolent. Ici, si tu connais tes droits. Ici, si tu connais, même si tu as affaire à un babaché, que tu connais tes droits. C'est pour ça qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça, nous, au lieu de perdre notre temps à être dans les affairages là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont s'asseoir au tribunal matin, midi, soir pour suivre les procédures? Il y a des gens qui vont dans les bibliothèques prendre les livres de la loi là. Ils lisent ça quand tu connais tes droits. Même si tu es en face Sarkozy, il ne peut pas jouer. Faut jouer à l'Europe. Hein. Ici, il y a les babachais. Sauf si toi-même tu es suspect. C'est pas nous, on va s'asseoir dans les administrations et puis on parle. Est-ce qu'on peut faire ça chez nous? Même s'il y a la corruption partout. Même s'il y a des trucs partout. Et si ils savent, connaît. C'est pas Le Pen, le papa de Marine Le Pen, qu'ils ont pris, et comment il s'appelle la même, l'autre là, en train d'insulter un truc, comment on appelle, un gay, en train de dire des propos homophobes. Ils n'ont pas pris pour le mettre en prison. Il a fait, comme on appelle, il a payé amende combien de mille là. Il a payé sa caution, mais il a payé l'amende. Là, tu vois, c'est en Afrique, peu importe, un policier va s'asseoir pour tenir des propos et puis ils vont aller payer amende. Oh. Vous connaissez pas les blancs. Il a que dalle. Sa chaussure est trouée. Et puis s'il connaît ses droits. Nous, on est beaucoup ici, puis on ne connaît pas nos droits. Hein. On est beaucoup ici, puis on ne connaît pas nos droits. Nous, du moment où tu es en travail, tu as ton argent là. C'est tranquille. Hein? Et puis on est prêt à faire tout. Mais le français, il va te dire que non, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Aïe! C'est nous, on va faire 20 minutes ou bien 10 minutes, on va attendre notre patron, on va dire, bon, c'est pas grave. Elle est en retard. Quand elle va venir, excusez-moi Myriam, excusez-moi. Mais le blé, il n'est pas là. Une minute de plus. Tu commences à rentrer dans les heures sup. Et c'est payé, même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes. Laetitia, c'est parce que nous-mêmes, on connaît pas la loi. Hein. C'est pour ça, eux aussi, c'est le français. Nul n'est censé ignorer. Si toi, tu as ignoré ça, c'est toi qui vois.
Angelo, comment tu vas? Franchement, que justice soit faite. Si justice aussi a été faite, je parle peut-être par ignorance, parce que je ne suis pas bien informé, mais de savoir que elle est en prison, ça me fait de la peine. Ça, c'est moi, Myriam. Voilà. Ça, c'est moi. Qu'on ne parle pas dire que voilà. Je n'ai pas été... J'ai fait 3 vidéos ici sur Kadi. Moi-même, elle m'a récupéré sur sa page pour m'insulter dans sa voiture. C'est là que je lui ai dit que je ne vais pas répondre. Elle n'a qu'à chercher à s'entretenir parce que elle frôle la dépression. Je ne suis pas allé loin qu'elle. Moi, je ne pas. Moi, si tu vois que ton affaire, je ne tire pas ton affaire loin, ça veut dire que soit je te méprise, soit je trouve que tu as un problème. Ou bien, je trouve que non. Ça ne peut pas aller de pair parce que le langage que je vais employer, par moment, je suis terre à terre, mais par moment, quand j'ai envie de te mépriser comme ça, je te mets dans un autre level où toi-même tu te perds. Voilà. Donc, je ne l'ai pas calculé. J'ai trouvé qu'elle était méchante. Elle était méchante pourquoi? Pas parce que c'est Myriam. Elle était méchante parce que dans la vie, quand quelqu'un te donne un verre d'eau, sois reconnaissante. La femme ne t'avait rien fait pour que tu viennes mettre ses voices. Ça frôlait le chantage. C'était du chantage. Je ne parle pas des actions, de l'acte que Kadi a commis sur Facebook. Non. J'ai dit, si justice doit être faite, qu'elle soit faite dans la transparence. Et je ne peux pas me réjouir qu'une personne aille en prison. Peut-être d'autres diront que parce que c'est pas à toi qu'elle a touché personnellement. Parce que hier, quand Lolo t'a touché, tu allais porter plainte. Et c'est ce même cœur qui allait porter plainte. C'est ce même cœur-là qui allait retirer la plainte. Parce qu'avant de commencer ce direct-là, je regardais à gauche, je regardais à droite. Même hier, j'ai mon ex qui a perdu la vie. J'ai eu un ex dans le temps qui a perdu la vie hier. Et chaque jour que Dieu fait, je fais des bêtises, je fais des erreurs. Mais je me remets toujours en question. Je me remets toujours en question. Et je parle à tout le monde. Kadi pour elle est déjà fait. Peut-être pour Peter est déjà fait. Mais il faut que tout le monde prenne conscience. Le problème est que c'est arrivé à Kadi. Mais j'espère que ça va s'arrêter. Parce que d'autres vont se dire, j'espère que d'autres ne vont pas se dire, ah, comme c'est pas Myriam, donc je peux continuer. Parce que c'est pas parce que c'est Myriam. Que ça s'est passé là comme ça. Et si c'était Jeannette, ça n'allait pas se passer là. C'est de ça que je parle. Je suis très technique ce matin. Je dis, j'espère que ce qui s'est passé là, ou ce qui est en train de se passer, si justice était vraiment faite. Amen, amen Angelo. Vraiment, vraiment, vraiment. Il n'était pas, on avait la même promotion, hein. Vraiment. Et bientôt, c'est mon anniversaire. Bientôt, c'est mon anniversaire. Que Dieu m'accorde la longévité. Que Dieu m'accorde la santé. Ouais. Qu'il fasse que le 30 là, je puisse voir le jour de mes 1 an de plus. C'est ma prière. Donc, j'espère que ce qui est en train de se passer là, c'est pas que Kadi, c'est Kadi on a péché, mais nous tous on était dans ce bateau là. D'une manière ou d'une autre. Parce que moi j'ai dû mettre l'enregistrement du groupe de sorciers où j'étais pour que
Parce qu'on m'avait accusé. Donc, j'ai dû mettre des audios pour me défendre. Mais quand même, j'ai dû mettre. Le nom de ma mère, Jeannette. Aïe la joie, comment tu vas? Voici quelqu'un que j'admire beaucoup. Voilà. Voici quelqu'un que j'admire beaucoup. Il est dans son truc. C'est un motivateur. On va dire que c'est un influenceur à sa manière. Parce qu'il démontre que oui, il n'y a pas de sous-métier. Qu'il faut travailler. Il est venu en Europe, c'est pour se chercher. Il peut, et en même temps, malgré la difficulté du travail, il nous met de la joie pour dire quelle que soit la situation. Moi, je prends souvent ces directs à double, comment on appelle ça, et j'en tire plusieurs leçons. Voilà, il est là. Je profite de l'occasion pour te dire que j'admire beaucoup ce que tu fais. C'est vrai que moi, je me réserve beaucoup. J'ai eu tellement de mauvaises expériences sur Facebook que je ne m'accroche pas. Je vois, je n'ose pas. Voilà. J'ai eu des mauvaises expériences et j'ai décidé d'être... Mais je t'admire beaucoup. Par moments, quand je vais au travail comme ça se trouve que tu fais tes directs. Et même quand j'ai la mine serrée, je suis fatiguée. Et quand je regarde tes directs, la joie remonte. Donc, continue de faire ce que tu fais parce que tu es un influenceur. Tu influences de la bonne manière. Moi, personnellement, tu m'as influencé un matin ou 2 matins quand je partais au travail. Voilà. J'ai dit, regarde, on s'est réveillé de bonne heure. Et moi, je suis épuisé. Il est épuisé. Mais il a la joie au cœur. Pourquoi? Il a cette joie-là. Parce que non seulement c'est bon pour son mental, et aussi, c'est bon pour pouvoir commencer la journée. C'est pas facile. Tu vas serrer ton visage, oh. Tu vas pas serrer ton visage, oh. Tu vas aller faire Jossi, là. Et si tu fais pas Jossi, tu n'as pas Graya. Non, c'est pas mieux. Tu vas desserrer ton visage. Tu vas mettre la joie dans ton cœur pour que toi-même, ça puisse te donner un peps. C'est comme si c'était de la vitamine C. Et voilà. Il a sa vitamine C. Et ce jour-là, vraiment, tu m'as donné cette vitamine-là. Et là, je te le dis, tu es un grand influenceur. Voilà. Tu es un grand influenceur. Pour montrer que c'est dur, mais il faut y aller. Avec le sourire, surtout, c'est très important. Donc, je t'envoie plein de cœur, plein d'ondes positives. Et peut-être un jour, on va se rencontrer. Bisous à toi, mon frère. Donc, je reviens. Ah oui, aïe, la joie, voilà. Et ce genre de direct-là, les gens n'y vont pas. C'est ça. Ce genre de page-là, les gens n'y vont pas. Les gens ne partagent pas. Moi, aujourd'hui, je l'ai vu sur mon direct. Ça va me donner la force de le partager. Parce que vous savez, entre nos blogueurs, surtout quand serpent t'a mordu, quand tu vas vers des terres, tu trucs. Ah. Donc, du coup, voilà, moi, je suis pas compliqué. Mais les gens, c'est une carapace que je mets pour me protéger. Voilà. Les gens n'y vont pas. Ils vont toujours dans les directs de imbécile chien, c'est rentré ta maman, cassement de papo. Maintenant, vous encouragez ou on casse papo, maintenant, on met la personne en prison. Du coup, vous venez, ah, c'est les blogueurs. C'est ça. Quand je vais commencer à faire les blogs là, quand je vais commencer à faire les sujets sensibles qui nous touchent de près tous les jours, des sujets qui peuvent nous aider, qui peuvent nous sensibiliser, les sujets où je peux vous donner des informations, où vous pouvez me donner des informations. Quand je vais vous demander d'intervenir, quand je vais demander de partager, il n'y aura pas de partage. Parce que les gens s'intéressent plus à ce qui se passe dans la culotte de leurs voisins. Pourtant, chaque jour que Dieu fait, nous vivons des difficultés, nous-mêmes dans notre propre intérieur. Nous avons nos enfants à éduquer. Le monde d'aujourd'hui est tellement méchant. Le monde d'aujourd'hui est tellement vicieux. Nos enfants sont sur les réseaux. On va sur TikTok.
les enfants de 12 ans, les enfants de 13 ans, en train de danser d'une manière, je ne sais pas, un peu, comment dire, vulgaire. Des petits garçons danser d'une manière vulgaire. On voit des écoliers dans leurs vêtements d'école. Le ministre de l'éducation, on doit crier haut et fort pour que vraiment on tape sur la table. Nous avons nos bleus blancs, nos carreaux, nos kakis. C'était l'emblème de la discipline. On était disciplinés. Mais aujourd'hui, tu vas voir des jeunes gens dans les maquis avec leur tenue d'école. Tu vas voir des jeunes gens dans des fumoirs avec leur tenue d'école. Tu vas voir des jeunes gens en train de se snapper, en train de faire des trucs avec leur tenue d'école. C'est une tenue de travail. C'est une tenue de travail qu'il faut respecter. Donc, on a envie de parler, mais aujourd'hui, Facebook, mon chacun, il n'y a pas quasiment de papa, surtout qu'il y a l'argent derrière. Mais vous pensez que les blogueurs vont faire quoi? Quelque chose qui donne l'argent. Vous-même, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez payer la marchandise qui ne vous rapporte pas? Est-ce que vous pouvez payer la marchandise qui ne vous rapporte pas? Non. C'est marchandise qui marche, ça que tu payes pour vendre. Les gens ont compris que pour avoir du monde, il faut casser les papos. Pour avoir du monde, il faut insulter. Pour avoir du monde, il faut rentrer dans les micmacs. Plus tu fais ça, plus tu as du monde, plus tu as de l'argent. Ils ont fait des blogueurs un métier sans formation. Parce que personne n'est formé. Donc personne n'est mieux que son ami. Personne n'a reçu une formation. Celui qui se lève avec sa propre idée, avec sa propre éducation, il allume sa caméra et puis il devient blogueur. Il ouvre une page. Pour ouvrir une page, tu ne payes pas, c'est gratuit. Tu vas t'asseoir, tu vas parler de sujets de sensibilisation, t'as que dalle. T'es même pas regardé. Pourtant, tu t'assois, tu es venu donner une information, donc tu veux qu'on te regarde. On a vendu un peu. Ceux qui ont compris, ceux qui ont été résistants, ceux qui ont été intelligents, ont su faire de leurs blogs des blogs sains. Aujourd'hui, ça paye. Quand tu regardes Coach Amon, quand tu regardes aujourd'hui, comment on appelle ça, d'autres coachs qui sont restés droits dans leurs bottes. Je ne parle même pas des influenceuses, parce qu'elles vendent. Aujourd'hui, moi je suis fier de nos influenceuses. Quand je regarde Eka, mais je ne peux qu'être fier d'elle. Et Emma West, je ne l'ai pas posté. Mais je suis fier, elle a fait sortir un livre. Il y a qui encore comme influenceuse? Et la belle, là, j'ai oublié son nom. L'ex de Zokora, elle-même, elle est tellement... Bon, comment elle s'appelle? Elle aussi, elle est élégante, elle bosse. On a des businesswomen. Mais en même temps, tu regardes aussi les cyberactivistes. Eux, c'est parce que c'est bon, il n'y a pas d'élection. Il y a des personnes aussi qui ont donné de l'intox sur la toile. Il n'y a pas que les blogueurs. Ils ont fait passer les mauvaises informations. Ils se sont insultés. Ils ont insulté nos autorités. Ils ont insulté nos présidents. Ils ont fait tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, Dieu merci, ils sont calmes. J'espère que la prochaine élection, ils ne viendront pas s'asseoir pour dire à nos enfants de sortir. Parce que personne ne va sortir. Ils vont prendre leur vol et puis ils vont aller sortir. On va voir les marches des cyberactivistes là, qui foutent le désordre. Et heureusement qu'il y a des bons. Comme dans tout. Comme partout. Les blogueurs. Pareil. Il y a des bons. Ben, il y a des personnes. Voilà. Et eux, quand on leur pose la question, ils se disent, ils sont grosses têtes. Ils sont grosses têtes. Ils ont été évalués par quoi? Ils ont
été évalué par les clashs. Donc, ils se sont dit, comme on a eu du monde, on a eu des 5000 personnes, on a eu des combien de personnes, on a des grosses têtes pour des injures. Parce qu'en fin de compte, qui a pu résoudre un problème? Un vrai problème. Ah, pour Dieu merci, il a été touché par peut-être des autorités qui l'ont vu, il a crié fort. Hier, je vais prendre le cas de Gugu. Il y a une personne qui était malade. Elle a appelé Hassan Hayek. C'est à moi-même. C'est à nous-mêmes, il est venu donner 500 000. C'est moi qui ai donné dans la famille. Donc, ça peut guérir au moins une personne. Il y a des cas, peut-être, des personnes qui arrivent à résoudre des cas. Mais bon. Donc, j'espère que l'histoire de Kadi, là, ça va s'arrêter. Désormais, que tu t'appelles Myriam, ou bien que tu t'appelles Assetou, tes voix, tes enregistrements, tes cassages de papo ne seront pas sur la toile. Parce qu'il y a des personnes, certes, qui ne se sont pas fait enregistrer, qui n'ont pas de voice, mais qui ont des cassages de papo privés, qui peuvent même, ça peut même tuer. Quand tu vois ta vie qui est sur Facebook, là, ça peut tuer. Donc, cette histoire de Kadi, là, elle nous concerne nous tous. Désormais, quand je viendrai m'asseoir pour dire que je suis blogueuse, là, il faut que je fasse attention. Quand je parle toujours, je commence à parler de moi. Même si je ne me suis pas assise sur la vie des gens comme les autres, mais je me suis assise au moins une fois aussi sur la vie des gens. Donc, je suis dans le même panier. Donc, il faut que les frais s'arrêtent et qu'on prenne de la maturité. Et le changement qu'on décrit à chaque moment, il faut que vraiment ça soit le changement. Parce que moi, désormais, si j'entends ou bien j'écoute un de mes enregistrements à partir d'aujourd'hui, je vais aller porter plainte à Abidjan. Et j'espère que ça sera pris en compte et justice sera faite. Parce que moi-même, si justice n'est pas faite, je vais tellement crier sur eux que moi-même, c'est moi-même, ils vont enfermer. Tu arrives au travail, bonne journée, Angelo. Mais c'est l'argent sale qui envie ça. C'est l'argent sale. C'est l'argent sale. C'est pour ça il y a des... C'est pour ça que je n'en vis pas. Sinon, moi, je peux m'asseoir là pour dire que j'ai pas les Jossi. Non. Je préfère apporter puis avoir mon argent. Là, je suis fier. Je tape ma poitrine pour dire que oui, j'ai tenu un blog. Sarah Seka, merci pour les cœurs. Merci pour vos cœurs. Écoutez, mes amours, moi, je vais vous laisser. Je vais aller me préparer. Je vais... C'est mon jour de repos. Je vais aller faire 2 ou 3 courses. Je vais aller faire 2 ou 3 courses. Et puis après, je vais rentrer pour faire mon... Non, c'est demain un jour de ménage. Aujourd'hui, là, je peux pas. Oh, tout mon corps me fait mal. Ok, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Bientôt, on arrive avec... j'ai ma maman qui fait à manger à Abidjan. Vous qui êtes à Abidjan, vous pouvez commander. J'ai mis les trucs sur la page. Elle fait de la bonne nourriture. Voilà, surtout son braisé. Poisson braisé, elle a 2 plateaux, mais vous pouvez être livré. Voilà, vous qui avez les... Il y a des plats, des mets togolais, les mets béninois. Voilà. Donc, ivoirien aussi. Voilà, elle fait à manger, vous commandez, j'ai les numéros sur, si vous avez, par exemple, un mariage, un baptême, une réception, voilà, vous pouvez faire passer un coup de fil.
Et bientôt, là, je vais recevoir mon carton aujourd'hui. Je vais filmer des produits purement féminins. Finalement, c'est arrivé. Voilà. Donc, je vais faire une petite vidéo, montrer et je vais tester. Voilà, je vais tester pour toutes les personnes pour l'été. Hein, nos produits seront bientôt disponibles. Mais il faut que je les teste d'abord avant de venir en parler. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Et puis portez-vous bien. Et ressortez toujours le meilleur de vous. C'est pas facile, on n'est pas parfait. Mais quand même, on peut faire des efforts et puis essayer finalement de réfléchir avant d'agir. Pour des personnes qui sont impulsives comme moi, vraiment, c'est pas facile. Mais Dieu va faire. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et puis très bonne semaine. Bisous, ciao mes amours.